Bonjour à Merci, vous. merci d'être avec moi pour ce Merci. podcast-là de Format 20 sur 20. Et si on parlait vin, bon, Christophe Guibé, acteur, humoriste, au cinéma, à la télé notamment, série télé. Alors, très récemment, on vous connaît pour Émilie in Paris aussi, vous êtes le Ouais. papa de Camille, et ça, Gérard Le Champère. Au théâtre aussi, et puis seul sur scène, hein, avec un bon moment, et puis le Gentleman Show aussi. Ah, Gentleman Show, c'est fini. Là, on attaque le Ouais. bon moment au Ouais, théâtre République chez le comte de Boudherbala à Paris. ouais, super. Ouais, c'est un chouette lieu, c'est un super mec et c'est drôle parce qu'on a débuté ensemble et voilà. Excusez-moi. Et donc voilà, donc c'est ça. Et puis là, j'ai tourné aussi dans un film avec Georges Clooney qui s'appelle Jay Kelly, Ah, qui super. va bientôt sortir. Ouais. Et puis je commence avec l'âge, je commence à faire des rôles là parce que je fais De Gaulle aussi. Je joue De Gaulle dans le film qui va sortir dans quelques mois, si c'est pas quelques semaines, je pense qu'il va sortir pour les fêtes de Noël, le film de Claude Zidi, Guy Claude Zidi, le fils, Ouais. qui a fait pas mal de succès. Et puis c'est un film avec Kev Adams qui s'appelle voilà, qui s'appelle Le Jour J. Donc, Hmm. j'éteins mon portable, on sait jamais, je voudrais pas que on soit interrompu. Donc voilà, et puis bon, ben là, c'est surtout les répétitions et puis le travail, la préparation c'est le bon moment. C'est le bon moment. Bon moment Voilà. pour parler de vin. Voilà, Et c'est bon. vous allez partir en tournée ou? Non, pour l'instant, c'est pas. Ah oui, si, j'ai quelques dates en tournée. Je vais partir à Foix, près de Ouais, Toulouse. ouais, exact. Je vais partir au Théâtre Saint-Vincent, qui est en banlieue, qui est un lieu magnifique aussi, qui est très beau. Et D'accord. puis, je vais partir, j'ai quelques dates en tournée à Amiens et puis aussi en Normandie, mais ça, ce sera plutôt pendant début 2026. D'accord. Bon, et Ouais. comment va votre papa? Parce que vous êtes le fils d'Henri Mon Guibé, alors père va comment il va super bien? bien et je suis en retard d'ailleurs parce que j'ai fait une chaîne vidéo YouTube sur lui. Et puis, Ouais, mes voyages par Mont et par Vaux, j'ai pas pu tellement faire de vidéos sur lui. Mais voilà, c'est une chaîne qui marche bien. Je suis très content. J'étais étonné que sur IMDb, qui est la base de données du ouais, cinéma et de la télé, la chaîne soit mise en avant. C'était assez étonnant. J'étais assez fier de ça. cool. Et puis, non, mon père va bien. Bon pied, bon oeil, 89 ans, toujours la patate. Ça fait plaisir d'ailleurs. Super. Toujours amateur de vin aussi d'ailleurs. Très bien. C'est très bien. Père tel fils. Ouais. Ah, le vin, bah, parlons de vin, parce qu'on Ben, est là parlons pour. de vin, bien sûr. Vous, Christophe, vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé, champagne. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, j'aime beaucoup le champagne. C'est Ouais, drôle d'ailleurs, parce que je suis très fier de faire un homme qui fait du champagne dans Emily in Paris. ouais. J'adore le champagne. À une époque, j'avais un sponsor qui était un sponsor de champagne. J'étais très fier d'ailleurs. Et, euh, et puis, j'étais deux fois d'ailleurs, j'ai eu des sponsors de champagne. Et puis, alors le rosé, très peu en vacances. C'est drôle parce j'ai fait des Ouais. vidéos en anglais où je me fous de la gueule des Anglais qui boivent beaucoup de rosé, Hmm. ainsi que les Américains. Donc, on s'est amusé à faire ça. On va sortir ça bientôt. Et puis, je suis surtout rouge et blanc. J'adore les grands D'accord. blancs. Là, j'ai un souvenir de très grands blancs qui était très simple. C'est que maintenant, avec l'âge, je crois que j'ai beaucoup pensé à ça depuis que vous m'avez proposé cette interview. D'ailleurs, je vous remercie. C'est que, autant à une époque, je buvais de tous les vins un peu souvent. Enfin, j'étais pas alcoolique, mais je buvais à beaucoup d'occasions au Hmm. restaurant ou très souvent on nous invite à des festivals ou quand on est en tournée. La Ouais. tournée nous emmène dans des restaurants et tout. Et maintenant, avec l'âge, je deviens très, très sélectif. C'est-à-dire que si je bois, c'est vraiment parce que c'est du très bon vin. J'en bois moins et Ouais. je n'arrive plus à boire seul. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je sois soit avec des copains, soit en famille. Alors qu'à une époque, quand je travaillais seul chez moi pour écrire ou faire d'autres choses ou bosser ou simplement pour vivre, j'aimais bien m'ouvrir une bouteille de vin, etc. Mais maintenant, ça, j'en suis incapable. Je n'arrive plus à boire seul. Il faut que je boive. Un jour, chez mes parents, et ma mère avait acheté un vin, la pauvre. Elle me dit, ah, mais pourtant, il est bien et tout ça. Un vin qui lui avait pas coûté très cher, mais que je trouvais pas bon du tout. Hmm. Et puis, je voyais dans un petit rack avec quelques bouteilles. Je dis, maman, on s'ouvre ça. Elle me dit, oh non, c'est une bouteille, tout ça. Je l'ai pris. Je dis, eh, on va pas attendre, maman, pour boire ça, quoi. On va Oui. se le boire. Et puis voilà. Et donc là, c'était bien. Et j'ai un grand souvenir, c'est que j'habitais très longtemps. J'ai habité pendant plusieurs années, pendant plus de 20 ans
au Lila. Ouais. Il y avait un caviste, je crois qu'il existe toujours, parce qu'il y a quelques mois je passais, je dis bonjour, père, fils, etc., qui avait racheté. C'est une cave exceptionnelle pour moi. C'est un caviste exceptionnel. Ça, Hum. c'est un grand souvenir de vin. Parce qu'il faisait vin et en même temps, il avait l'autorisation, parce que c'est une machine qui date depuis 80 balais, Ouais. une machine à torréfier du café. C'est-à-dire que D'accord. dans sa boutique, il avait cette machine à torréfier le café. Il vendait du café et du vin. Et des très grands vins. Je lui ai acheté des très grands vins. Et les anciens avaient trouvé le moyen pour que la chaleur de la torréfaction ne gâche pas, Et ne oui. casse pas, n'endommage pas les Ouais. températures Ouais. auxquelles le vin doit être respecté. Donc ça avait été organisé depuis des dizaines d'années, ce truc. Et la beauté du lieu, déjà, et ce mélange d'odeurs entre le café et puis la beauté de ces bouteilles dans les racks, dans les casiers rangés, ça m'a toujours émerveillé. Et puis c'est un très bon caviste. Je suis content d'ailleurs que son fils l'aide à travailler avec lui et en plus cuisinier. Donc voilà, ça c'est un très grand souvenir de vin. D'accord. Et de ce caviste exceptionnel qui a Mairie des Lilas, je sais pas son nom, mais bon, il n'est pas difficile à trouver. Et ça, c'était vraiment extra, extra, extra. C'est tout ce qui accompagne le vin autour aussi est très Ouais. important. Bien sûr. Et Christophe, justement, si on vous invite à manger là demain, quel qu'on sort comme vin? Le vin, vraiment votre péché mignon. C'est dur, hein. Ah, C'est c'est dur. dur, ça, ouais. Ça, c'est dur. C'est dur, ça va dépendre du repas. Ça Hum. va dépendre du repas. Par exemple, ma mère qui cuisine très très bien ce qu'on appelle le rougail réunionnais, Ouais. c'est-à-dire des saucisses avec des haricots et du Ouais. riz. Je trouve que les vins rouges, aussi bien des vins de corps, on appelle ça des vins boum, profonds, Ouais. qui vont aussi bien que des vins rouges très légers. J'aime beaucoup les vins de Bourgogne de Centenay que j'aime beaucoup. D'accord. D'ailleurs, ça, c'est un avantage de mon boulot. Il y a un mec qui est metteur en scène, acteur, qui est assez connu. Il est connu surtout parce qu'il avait fait partie des inconnus. Lui, il faut l'interviewer. Hum. C'est Bruno Chapelle. D'accord. Et Ouais. les frères et sa famille, depuis longtemps, ont un domaine à Centenay, en Bourgogne. Je ne sais plus si c'est le domaine Chapelle, puisqu'il y a deux châteaux. Il y a un château Chapelle et puis un domaine. Et là, ça a été grand bonheur, parce que quand on est en tournée, et puis il a un festival de théâtre dans les vignes. Et Super. ça, c'est vraiment un grand, grand souvenir, quoi. Ah, c'est Ça, c'est top. vraiment, ouais, ça, c'est un grand souvenir. Je vais raconter un autre grand souvenir de vin. C'est que Allez-y. j'ai fait à 2 reprises le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne suis Ouais. pas religieux, mais j'adore ce chemin qui est un chemin. Et d'ailleurs, dans le menu des pèlerins, il y a souvent du vin. Après, je vais répondre à votre question, hein, pour le Il n'y a pas vin. de souci. Et donc, sur le chemin, on dit, je crois qu'il y a cette expression, on dit le vin, c'est le sang des pèlerins. Hum. Et très souvent, il y a ce qu'on appelle des menus pèlerins, surtout en Espagne. Et il y a du vin, qui sont souvent des vins de premier prix, des fois des vins un peu âpres et tout, mais Ouais. souvent des vins de qualité quand même. C'est vraiment des vins et tout. Et donc, il y avait ce plaisir, évidemment, après 30 ou 40 kilomètres de marche, de se taper du vin. Et il y a un endroit en Espagne, c'est après le col de Roncevaux, c'est environ 80-100 kilomètres après le col de Roncevaux. Le col Ouais. de Roncevaux est une étape importante quand on part du Puy ou de Arles, parce que bon, tout d'un coup, on arrive en Espagne, et puis c'est le Hum. col de Roncevaux à se taper en une journée, ce qui n'est pas toujours évident. Hum. Et il y a un endroit, on arrive dans une sorte d'hacienda avec un mec qui coupe Hum. des roses. C'était le hasard, c'est vraiment le hasard. Et ce mec commence à nous dire, ah, vous êtes français, tout ça, et puis il nous parle de vin et tout. Et il nous invite dans cette hacienda. J'étais avec un Canadien, je me rappelle. Et il a sorti le fromage, et en fin de compte, c'était un vigneron, apparemment, et il nous a sorti ces putains de grands vins espagnols. Ouais. On est sorti, on n'était pas bien, quoi. On était bien, mais Le on était chemin, il se bien, met de mais travers après le chemin, hein. on C'est on compliqué. Un n'avait peu pas plus de consommé narguilé. avec, voilà, on n'avait pas consommé avec modération, si on peut dire. Mais c'était un tel paradis avec ses roses, cette hacienda. C'est pour ça que tout ce qui entoure le vin est tellement important. Et enfin, c'est le vin qui amène cette sacralisation, je pense. C'est Ouais. pas, c'est pas l'extérieur qui amène le vin, c'est le vin qui Bah, amène bien sûr. tout l'univers autour. Et là, on est reparti. Mais heureusement, comme on marchait 5-6 heures par jour, au bout de 3 heures, Ça allait on mieux. a dormi le soir, mais et il y a un endroit, alors ça c'est un peu plus loin, après, je ne sais plus le nom, mais il est facile à trouver sur Internet. Il y a un endroit, c'est un monastère, et il y a des moines qui font du vin. Hum.
Et le chemin, c'est vraiment un chemin, hein. C'est un truc étroit et les trucs, si c'est pas étayé, ça c'est vite broussailleux, il y a des ronds, c'est vraiment un chemin, on marche sur un Ouais. chemin. Il y a une partie du mur du monastère Ouais. avec un robinet qui sort. Ah ouais, Une petite d'accord. décoration très belle une très belle décoration qui doit Ouais. dater de 300 ans, je sais pas quoi, avec un petit robinet et vous pouvez vous servir du vin. Ah, putain, on dirait on peut prendre de l'eau en passant, mais non, en fait, c'est du vin, quoi. C'est Voilà, génial, c'est ça. ça. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, il y a le vin, mais il n'y a pas l'eau. Et donc, évidemment, les mecs, faut pas abuser. Alors, je sais pas s'il existe encore. En tout cas, en 2004, il existait encore. Les mecs qui viennent avec leur gourde, ils ont tendance des fois Et il y a la générosité de ces moines comme ça. Bon, en même temps, c'est leur pub. Et le vin est très bon. Bon, ça fait partie de ces vins Ouais, bien d'Espagne. sûr. Ouais. Voilà, il n'y a pas de différence avec certains autres vins, mais c'est un bon vin. Et on était là avec nos gourdes et puis sans compter qu'on se faisait une petite gorgée de vin et tout. Là aussi, l'entourage et tout, la beauté, la camaraderie et puis ce robinet comme ça qui sort d'un mur Ah avec ouais. du vin. Mais c'est pas rêvé ça, c'est Mais pas c'est clair. extraordinaire. On le vit plus quand on est plusieurs, en plus que seul avec sa gourde, quoi. C'est clair que. Ah ouais, 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 ça c'était chouette quoi. Donc, et pour répondre à votre question, euh, je dirais quel vin. Bon, l'autre jour, il y avait ma femme, on est retourné là, on s'était mariés, et il faisait une sorte de, le vendredi, il faisait une sorte de promo, pas trop cher, homard. Ça, on achète un plat tout fait, puis c'est un homard, c'était pas Ouais. trop cher, c'était 30 euros, je crois. Hum. Elle avait pris des moules, et ma femme ne boit pas d'alcool. Mais heureusement, elle ne me gâche pas, je peux avoir du vin et tout à la maison, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai pris un très grand verre de vin blanc qui m'a coûté presque aussi cher que le homard. J'en ai pris que deux à peine parce que voilà, j'avais pas. Ouais. Encore une fois, boire à deux, si l'autre boit pas, Pas cool, ouais. c'est moins chouette. Voilà, là, ça a été un grand moment. C'était vraiment très agréable, ce blanc. Et en rouge, pour un repas, qu'est-ce que j'avais mangé? Qu'est-ce que j'avais? Ouais, c'est une région en particulier de vin que vous aimez bien. Non, ouais, pas forcément, ça va vraiment dépendre de la qualité. Bah, à une époque, j'avais eu, avec ce caviste, justement, j'avais eu l'occasion de m'acheter des grands pommes que j'avais vraiment appréciés parce que je trouve des fois que le pomme roll n'est ni trop tanin, ni trop léger. Enfin, des fois, ils ont un Ouais. équilibre parfait entre les deux. Hum. Et ça, je l'avais vraiment apprécié. Je me rappelle que la caisse m'avait fait presque 1 an et demi, 2 ans, quoi. J'avais vraiment apprécié ce vin et j'avais offert d'ailleurs, que j'avais offert. D'ailleurs, ça m'avait vexé parce que je l'avais offert à une soirée. J'avais amené cette sublime bouteille et tout le monde avait amené des bouteilles sympas, mais des vins à Ouais, ça 5 fait râler, quoi. balles. Et donc, du coup, je voyais plus, j'avais qu'une envie, c'est qu'on dise, oh, le pomerol sublime, qu'est-ce que j'ai. Non, les mecs, hein, les gens, les couples, les ça ont teasé sans rien avoir en foot. Ils ont ouvert ça comme si c'était C'est ça le problème. une bouteille parmi tant d'autres. C'est le problème des soirées où quand on, voilà, on sort des bonnes bouteilles, il faut vraiment qu'il y ait les bonnes personnes parce que si c'est pour avoir le copain Ouais, qui boit ça comme voilà, hein, comme n'importe quel vin, ça fait râler quoi de sortir ouais, le ouais, je bon suis vin. d'accord. Donc il faut pas trop de monde et puis que ce soit des amateurs parce que moi aussi il y a des bouteilles je mets de côté parce que je vais pas les sortir n'importe quand, n'importe comment. Oui, c'est ça aussi, c'est ça. Et alors, moi, je vais vous dire un cauchemar de vin. Parce que cette histoire m'est revenue, puisqu'on parle de grand vin. Mm. J'avais cette amie qui galérait pour monter sa boîte et tout. Je suis content parce elle a réussi après tant d'années et puis ça marche pour elle. Et on était voisins au Lila. Et un jour, elle me dit, après plusieurs années, elle me dit, écoute, j'ai fait un héritage. Je n'y connais rien en vin. Tout est dans ma cave. S'il te plaît, viens, on s'ouvre une ou deux bouteilles, tu vois, pour une soirée. Regardez quoi. Ouais. Comment? Pour regarder un peu ce que c'est, ouais, voir ce qu'il y a. Ouais, et puis Ouais. voilà, regardez, puis elle savait déjà, bien, on va se faire une bonne bouteille ensemble. Elle me dit, moi, je n'y connais absolument rien. Je dis, tu sais, moi, je suis pas non plus un très grand connaisseur, si ce n'est que c'est sacré pour moi et que j'aime en apprécier, parce que voilà, et j'adorais, j'ai retrouvé ça l'autre jour, je vous ouvre une parenthèse, parce que j'ai retrouvé un jour je sais pas s'ils le font encore, peut-être que tu vas pouvoir me le dire, dans les grands restaurants et tout, Mm. voilà,
quand tu prends un grand vin, à la fin, il t'amène une enveloppe où l'étiquette est collée sur une feuille à double battant comme ça. T'as connu Ah ça? non, non, je l'ai pas eu ça. Ça, j'ai Oh jamais eu, hein. putain, c'est Le bouchon, génial. à la rigueur, le bouchon, ouais, mais j'ai pas eu l'étiquette, non. Ah ben, alors, il te décollait l'étiquette, il te le mettait. Alors, c'était Ouais, une amie qui m'avait invité. Et c'était un très grand restaurant dans le sud Bourgogne. Et j'avais trouvé ça, je ne connaissais pas. Et puis, 15 ans après, je retrouve dans mes papiers en déménagement, je retrouve cette feuille ouais. avec cette étiquette. Et là, tous mes revenus, Ah, super. le souvenir. Et ça, je trouve que c'est une super idée. Et donc, pour cet ami, je te refais vite l'histoire. Je vais dans sa cave et je vois, je crois que je n'ai jamais vu ça de ma vie, Michael, je vois environ 80 bouteilles Ouais. de très grands crus, Pomerol, Saint-Estèphe, des Mm. trucs, mais aussi quelques Bordelais, avec la poussière, le truc, le cliché, Ouais, quoi, le ouais, ouais. cliché. Et tu vas crier, mais je vois toutes les bouteilles à la verticale. Oh putain, ouais, d'accord. Tu vois, donc des bouteilles qui sont restées. Et c'était sa grand-mère qui était décédée Hmm. et qui avait apparemment apprécié le vin et qui avait fait une collection qui avait comme un investissement. Évidemment, enfin évidemment non, je m'en suis rendu compte après. J'ai ouvert la bouteille et c'était très 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 bouchonné. Tu Et vois. oui, forcément. Ouais. Et j'ai ouvert 5 6 bouteilles et j'ai pas osé ouvrir les autres. Même pas, j'ai dû en ouvrir 3 ou 4. J'ai pas osé ouvrir et j'ai dit, écoute, je dis Delphine, j'ai peur qu'elle soit toute bouchonnée, quoi. Mais pourquoi vous avez Ouais, mis ça ça chie, quoi. Ah ouais, à la ouais. verticale? Elle me dit, écoute, je sais pas. Et puis elle y connaissait rien. Elle me dit, je sais pas, dans le déménagement, machin, etc., ils sont amenés, on a posé ça là Aïe, comme aïe, ça. aïe, aïe. Et putain, c'est 80 balais de trucs. Et parce que moi, je lui avais dit, je lui ai dit, écoute, là, tu as beaucoup d'argent, parce qu'il était question, évidemment, Ah ouais, bah qu'elle oui. vende pour tout. Parce que je ne me serais pas permis de lui dire, allez, je te prends une caisse. Et, mais je me suis dit, alors c'est terrible, parce que tu dois connaître ça mieux que moi. Tu ouvres un grand cru qui est bouchonné, qui est Hmm. flingué. Hmm. Évidemment, le bouchon te décolle la cervelle, Ah oui. mais derrière, Hmm. derrière, tu sens que, putain, ah ouais, bah derrière, tu sens que, ouais, il y a un C'est putain de dommage. gros pain, quoi. Il y avait, quoi, C'est c'est dommage, dommage. ouais, c'est Hmm. dommage. Ouais. Et après, je me suis dit, est-ce que cette grand-mère s'est fait arnaquer, qu'on lui aurait vendu? Mais bon, quand même, ça m'étonnerait, parce que elle a dû en consommer quelques-unes. Est-ce que c'était une arnaque? Est-ce que c'était déjà des vins bouchonnés? Je sais pas, mais là, putain. C'est Et puis, dommage. tu vois tout à la verticale. Enfin, ça a été, et j'y repense, je me dis, quel Ah, c'est gâchis. clair, ouais. Ouais, tu vois. Et justement, Christophe, toi, tu as un plat idéal, vraiment, ton plat préféré avec une bonne bouteille de vin? Oh, il y en a beaucoup, hein. Écoute, il y a un truc que j'adore, qui est plus très à la mode, mais c'est les rognons. Ouais, ouais, non, mais ouais, Tu vois, oignon. les rognons. Et puis les Ouais. rognons, ça peut s'accorder avec un grand bordelais, comme un grand bourgogne, comme un grand vin étranger. Enfin, je trouve que c'est un vin, un plat qui est tellement fort qu'il peut s'accommoder avec un autre plat aussi assez fort. Hmm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme plat que j'adore? Oh, ça va me dire une idée, moi qui aime tellement manger. Blanquette de veau, j'adore les Ouais, blanquettes de veau. ouais. Je dirais, bah, blanquette de veau, le vin, c'est dur à choisir parce que c'est un plat tellement particulier. Il y a même des gens qui boivent ça avec du blanc, quoi. Ouais, ouais, bah après, vu qu'il y a un peu de blanc aussi Ouais, dedans, tu peux. Après, tu te fais plaisir aussi. Si tu as envie de boire ouais, telle c'est vrai, bouteille avec tel plat, même si ça va pas forcément avec, tu te fais plaisir. Ce que j'allais je dire, suis ça m'a fait d'accord. sourire quand tu parles des grands crus qui sont bouchonnés et tu parlais du rogail saucisse, ben, c'est l'occasion de les mettre parce que tu plus de goût après le rogail, tu vois. Je dis à la rigueur, ça passe. Non, au contraire, ma mère, elle le fait bien, c'est Ah, pas. Non, c'est pas trop pimenté, quoi. ah non, non, nous, on le pimente pas Ah, trop. nickel. Mais avec les vins pimentés, les plats pimentés, c'est vrai que c'est gâché, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Un vin pimenté, un plat pimenté, même tu bois de la bière, quoi, à la limite. Non, 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 qu'est-ce qu'il y a comme plat que j'ai adoré? Ah, tu sais quoi? Il y a un truc dont je suis dingue, c'est la joue de bœuf. Ah oui, c'est bon ça. Ouais. Ah, quand c'est Ouais, bien c'est très fait. bon. Ouais. Il y avait un resto à Paris, un petit resto de quartier qui le faisait divinement bien. J'ai du mal à en retrouver de la bonne à Paris. Un copain me dit que c'est pas compliqué à cuisiner, mais quand même, il faut bien le faire. Alors là, tu vois, ouais, accompagner un bon vin avec de la joue de bœuf, ça, je trouve ça assez Ouais, exceptionnel. ça c'est top. Ouais. Et puis les entrées aussi, parce qu'il y a des entrées, un bon vin avec avec une bonne entrée,
C'est fabuleux, quoi. Une grande salade, une, ou des, comment on appelle ça, moi j'adore tout ce qui est œuf mimolette, tout Ouais, ça. ouais. Un bon vin avec un œuf mimolette, qui est Bah, c'est bon ça, c'est simple, ça suffit, hein. super, ou même des œufs meurettes, enfin, c'est super bon, quoi. Ouais, 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 Tu ouais. vois, ça rappelle une anecdote, j'avais lu là, un journaliste qui était parti, un journaliste vin qui était parti au Japon, il était invité par l'industriel, je crois, pour un reportage, etc., sur un gars qui avait une super cave à vin, mais bon, voilà, le mec était millionnaire, voire milliardaire avec des super vins. Et puis on arrive là-bas, on s'installe à table, le gars il leur sort des grands crus, mais de malade mental, quoi, des trucs de fou. Et Ouais. là, le gars, comme il s'en fout, en fait, il leur avait fait un repas mexicain. Voilà, le mec était dégoûté. Le journaliste, il était dégoûté. Il dit, je n'ai rien senti, en fait, des vins, C'est quoi. drôle. Je me sentais obligé de manger, donc j'ai mangé, mais je préférais goûter les vins au final, et il n'y avait plus de goût, quoi. Quel gâchis avec les tacos Ah, et tout de faire. C'était horrible. c'est horrible. Est-ce que c'est vrai cette légende? Tu me fais penser à ça. Parce que toi, ton histoire, elle est vraie, mais il y avait une légende comme quoi à l'hôtel Lutetia à Paris, ils avaient une cave exceptionnelle de vin. Et quand les Allemands sont arrivés à Paris, comme le Lutetia a été occupé par je sais plus, c'est la Wehrmacht, la SS, enfin bref, Ouais. ils avaient muré, ils avaient refait le couloir, ils avaient muré avec de la peinture pour cacher cette cave. Et que cette cave a été découverte bien après la Seconde Guerre mondiale et que c'est exceptionnel. Alors je ne sais pas si c'est une Oui, légende c'est qu'ils font possible, hein. courir. C'est possible parce qu'en Champagne, ils faisaient ça déjà. Ah Ils ouais? construisaient des murs exprès pour cacher les bonnes bouteilles derrière, parce qu'il y avait il y a les tunnels, et pour Ah éviter ouais. justement qu'ils aillent récupérer le bon vin. Ou alors, ce qu'ils faisaient, si tu parlais des étiquettes, c'était effectivement de changer les étiquettes pour leur donner le vin qui était pas bon. Ouais. On a oublié, parce Ouais. que moi je suis un grand fan, ça fait longtemps d'ailleurs que je n'en ai pas bu, c'est les grands vins d'Alsace. Ouais. Ah oui, il y a des beaux vins, là, hein. Il y a des Il belles y a choses. des vins Ah ouais. exceptionnels. Et en Italie, parce que la mère de mon fils est italienne, j'ai découvert, je ne savais pas, c'est pas un grand cru, mais c'est très appréciable. Toi, tu dois le connaître, j'ai oublié le nom. C'est ce vin qui, des fois, est de grande qualité. Et c'est vin légèrement. C'est pas c'est du prosciutto, mais Ah, en il Italie, est tu plus veux haut de dire? gamme. Ouais, en Italie. C'est une sorte Ouais. de prosciutto qui a des bulles très fines, qui est pétillant, mais très légèrement, qui est pas du tout agressif, et, Moscato? et qui est D'Asti? peut-être, ouais, et Moscato d'Asti? qui est très appréciable, quoi. Ouais, c'est sucré, ça change du Prosecco, c'est pas pareil. Ouais, Mais non, non, c'est très agréable. Et ouais. tu as une région ou un pays viticole que tu aimerais découvrir? Là, demain, on te dit, tu vas où tu veux, où c'est que tu aimerais aller? Je connais pas assez le Bordelais. J'ai bu du Bordelais, j'ai beaucoup bu de D'accord. Bordelais. Mais tu vois, on me dit demain, tiens, on te fait une dégustation de cave en Bordelais. Viens, je vais te répondre toutes les régions. Très bien. Non, non, mais franchement, on me dit, on te fait découvrir avec la cuisine du cru pour pas fausser, comme tu dis, faire une connerie et puis pas Hum, peut-être manger le plat qui serait inadapté par rapport à certains vins. Parce que moi, je suis assez aussi passionné d'histoire et hum. la famille Chapelle, là, justement, Ouais, je ne savais pas. Il y a des histoires de vignerons qui sont hallucinantes. Enfin, il y a ce mec, justement, il était un petit agriculteur, un petit vigneron dans les années, au début du XXe siècle. Et il a passé sa vie à creuser. Comme il n'avait pas de cave, comme il n'avait pas de, de domaine. ouais, Il a passé sa vie à creuser, en plus d'être vigneron. ouais. Et maintenant, il est parmi une des plus grandes caves de Bourgogne, mais qui est sous la terre. Et Ouais. comme ils ont un sol assez C'est neuf, dur ouais. là-bas, Ouais, ouais. voilà, et il n'a pas pu, lui, bon, après, il l'a fait, parce que la maison s'est agrandie, a fait bien, donc il a aussi le bâtiment, mais à l'essentiel, tu as l'impression que tu rentres dans une petite casemate et qu'en Hum. dessous, c'est le métro de Paris, quoi. Il a passé Ouais. sa vie À à creuser, quoi. creuser, à étayer. Alors, il a des grands vins, et l'histoire de ce mec est incroyable, comment il a fait ça à travers les années, comment il s'est renseigné, comment il a appris à étayer, et puis il a fait son. Et puis bon, il y en a d'autres, il y a d'autres histoires de vignerons qui sont incroyables, aussi des vignerons qui sont partis à l'étranger, toute l'histoire quand il y a eu avec le virus qui a décimé Oui, exact, ouais. Ouais, ouais, les le grands. phylloxéra. Phylloxéra, ouais. Voilà, phylloxéra, merci. Quand il y a eu le phylloxéra, qu'ils ont ramené des vignes, Ah oui, des pieds sinon le de vigne, vignoble, il était mort, hein. voilà, ils ont ramené des pieds de vigne américains.
et autres. Ça, c'est ces histoires qui étaient incroyables. J'habitais dans le Morvan à une époque. Alors, il n'y a pas de grand vin là-bas, il n'y a pas de vin même du tout. Mais j'étais dans une sorte sur un flanc de petite vallée. Et en face de moi, il y avait un flanc. Et tous les paysans me disaient, avant, c'était des vignes. Ouais, Évidemment, bon, eux, ils vendaient pas, c'était pour leur consommation personnelle. Le mec me disait, ça t'arrachait la tête, parce que bah, bien sûr. c'est pas un pays de vin, mais ils se tapaient leur truc. Alors, est-ce que c'est vrai cette histoire? On m'a raconté, toi tu dois le savoir, qu'il y avait en Normandie des vignes dont ils ont retiré, c'était au début du XXe siècle, je crois, ou à la fin du XXe siècle, ils ont retiré les grains étaient tellement petits Hum, que le vin était trop alcoolisé. Alors, peut-être qu'il ne devait pas être non plus ouais, c'est très bon possible. Ouais. exceptionnellement. Et je crois que c'est pas en Bretagne, ouais, c'était en Normandie. Et c'est plus ensoleillé que la plupart de la Normandie. Mais les grains étaient tellement petits que ça faisait un sucre et un taux d'alcoolémie C'est tellement possible. élevé C'est possible. que les mecs ont décidé d'en enlever. Bon, ça fait partie de ces légendes, des fois, où il vaut mieux connaître la légende et pas le goût du vin, mais, C'est mais... possible. Non, non, mais après, si tu veux, pour le phylloxéra, enfin, le gouvernement français avait offert à l'époque, je sais plus, je crois que c'était 300 000 francs, un truc énorme, qui trouverait une solution contre le phylloxéra. Et c'est un chercheur, en fait, dans le Beaujolais qui s'appelait Victor Pulia, qui était botaniste, je crois, et qui a fait plein d'études sur les différents pieds, les greffes, etc. Et il a découvert qu'avec les pieds, avec les greffes américaines, ça pouvait marcher. Et donc, il a découvert, en fait, il a sauvé, en fait, le vignoble, on va dire, français. Et il y a une fête chaque année dans le Beaujolais à sa mémoire, à lui, Victor Ah Pulia. oui. Donc, oui, c'est lui qui a, entre autres, découvert. Après, il y a eu Pasteur aussi sur une partie aussi, mais ouais, c'était lui qui avait découvert ça. Si tu devais faire une table là demain et faire déguster une super bouteille de vin avec des personnes célèbres, vivantes ou disparues, qui c'est que tu mets autour de la table? Ah, c'est la bonne question. Vivante, célèbre ou Ah ouais, disparue? ou ouais, comme tu veux, qui tu veux. Alors, déjà mon C'est père, possible. parce qu'il aime le vin Bah ouais, et que, et que, mon père, il est dans les deux extrêmes. Mon père, il est aussi bien à aimer des grands vins ouais. que des vins, des fois, des trucs et tout. Et il a cette tendance de vieux paysan, alors qu'il n'est pas du tout vieux paysan. Je me suis engueulé avec lui, tu peux pas savoir. Hmm. Des fois, il met la bouteille comme les paysans sous la table à côté de son pied. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Il va t'en offrir si tu en demandes, il te va t'en offrir. Mais il a ce réflexe à la... Ah ouais, putain, Ouais, ça très c'est bizarre. C'est très gênant. bizarre. Ouais. Ouais, il ferait pas ça avec un grand Bourgogne ou un grand Bordelais, hein. Mais c'est des trucs bizarres. Est-ce que ça le rassure? Est-ce que ça le fait marrer? Ou est-ce qu'il fait ça pour m'emmerder? Je sais pas. C'est possible. C'est possible aussi. Écoute, alors, vivante ou pas, célèbre ou pas, tu m'as dit, c'est ça, hein? Ouais, vivante, célèbre vivante ou disparue. Ah, écoute, je ferai. Alors, c'est drôle parce que j'y pense. Alors, bon, il y a ce personnage que j'aime beaucoup, Vercingétorix. Ouais, Parce bah que ouais, pourquoi pas. je pense que c'est un personnage résistant, un mec qui s'est battu pour des idées, même si des fois il était dans des extrêmes. Et puis pour lui montrer l'évolution du vin, parce que bah, à l'époque, voilà, des vins, les mecs, ils mettaient comme les Romains, ils Ah mettaient oui, du oui, vin ah bah oui. dedans, ils mettaient, ils coupaient ça et tout. Ah putain, ça peut être horrible. Ouais, 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 ils buvaient, c'était les Anglais, surtout Mhm. quand ils ont fait le Bordelais, parce qu'on dit que c'est les Anglais qui ont fait le Bordelais, Ah hein. ouais, bah oui, oui. Ils jetaient, il fallait que ce soit des trucs sucrés, quoi. Je ferais ça avec des gens pour leur montrer l'évolution qu'il y a eu dans le vin, Mhm. et en même temps pour qu'eux, ils amènent une bouteille de leur époque, ou Ah bah une oui, cruche pourquoi de leur pas. époque, Bonne tu idée vois, ça. ou une jarre ou une amphore, vous vous êtes invité, mais vous venez avec avec votre truc à faire déguster. Bah ouais. Il y aurait Vercingétorix, il y aurait De Gaulle, parce que j'aime le personnage et tout Ouais. ça, et j'aimerais faire une bouffe avec lui, Mhm. même si des fois je pense que je comprendrais rien à certaines de ses idées et tout. Chaplin, Ouais. euh, parce que voilà, j'aime beaucoup, et puis je pense que c'était un très grand connaisseur Mhm. je pense que c'était un très grand connaisseur gastronome et culinaire et aussi de vin Ouais. et de spiritueux. On a combien? On a le droit à Oh, combien? qui tu veux, tu peux mettre, hein. Alors, Louise Michel, Ouais. rien que pour voir la conversation qu'elle aurait aussi avec d'autres. Et puis, Ouais. je pense que c'était une femme qui devait connaître aussi la valeur des choses, bien sûr, même si elle s'est plutôt occupée de gens défavorisés. Mhm.
Jaurès, Ouais, d'accord. qui était aussi un bon vivant. Oh, il y en a un paquet. Ah ouais, mais tu Euh, sortiras plusieurs bouteilles, c'est pas grave. ouais. Euh, J'aimerais beaucoup. Alors, c'est un personnage, je ne sais pas si tu l'as connu, qui s'appelait Frédéric Lemaître, Belmondo a joué son rôle, qui était un très grand Ouais, acteur du 18e, non, début 19e, ouais, quoi, je crois, au milieu du 19e. ouais. Et encore une statue de lui d'ailleurs à Paris. Oh putain, j'avais failli me poser la question il y a une semaine parce que je te ferai une liste. Ça serait un banquet Oh, top c'est déjà chef que pas je mal. ferais. C'est déjà pas Ouais, mal. ouais. Et puis, bah, parce que je pense que c'était parce qu'il faut des grandes femmes. Comment elles s'appellent? C'est un peu cliché, mais c'est Curie, Pierre-Marie Curie. Ouais, ouais. Euh, comment elle s'appelle cette femme? J'ai adoré le bouquin. Simone Veil. Et Ouais, alors, ouais. je me suis très intéressé. Alors, je les inviterai eux aussi. Je me suis beaucoup intéressé à ce bouquin, enfin, à cette histoire de France qui est incroyable, des bagnes pour enfants. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Non. En France, il y a eu des bagnes pour enfants de Napoléon III jusqu'en 1950-60. Hum, C'est-à-dire que comme à l'époque, sous Napoléon III, on mettait les enfants avec les adultes en prison, ouais, et tout d'un coup, on les a mis dans des bagnes pour enfants. Mais quand je te dis enfants, ça commençait à 8 ans. ouais, d'accord. Et ces enfants, très souvent, en 14-18, comme beaucoup d'hommes étaient morts et que les femmes, eh ben, on ne guérissait pas le cancer, encore moins qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants se retrouvaient à la rue. Leur père était mort en Ouais, 14 et leur mère d'un cancer. Et ces mômes qui n'avaient rien à bouffer ni rien, de temps en temps, ils volaient une pomme ou une connerie eh oui. et on les foutait dans des bagnes. Donc ces bagnes ont été d'une horreur, je te passe les détails, Ouais, je me doute, ouais, à l'époque, oui. c'est terrible, mais même jusqu'en 1950-60. Il y a Hum, eu des bagnes, il y a eu des bagnes aussi, donc il y en avait à Paris, il y en avait en province et à Belle-Île-en-Mer. À tel point qu'un jour, il y a eu une révolte et qu'ils ont massacré les mômes, et Prévert avait écrit un très beau poème, c'est La chasse à un enfant. d'accord. Et beaucoup de ces enfants ont perdu l'usage de la parole, beaucoup ont été remis après dans d'autres bagnes pour adultes, alors que ces mômes n'avaient rien fait, quoi. Enfin, ça a Ouais, été c'est vrai, un c'est vrai. cauchemar. Hum, André Gide, d'ailleurs, a été dans un de ces bagnes. Et adultes, certains s'en sont sortis, mais avec quelles séquelles et quelles cicatrices. Donc je ah ouais, pense que j'aimerais inviter des gens comme ça qui ont vécu d'accord, cette époque-là, ouais. ouais, cette Comme ça. époque, des drames comme ça, Ouais, des tragédies de vie, euh, et pour déguster avec eux, et puis pour les écouter. bien sûr. Ok. Bon, ça fait une belle tablée, quoi. T'as de quoi Ouais, faire. ça fait ouais, ça, ah ouais, ça, moi, c'est un grand banquet. Tu sais, c'est un T'as de peu quoi comme dans faire. les trucs, de temps en temps, j'adore regarder Top Chef. Ouais, Et, d'accord. et- et je me dis, quand ils ont un concours, c'est vous devez faire à dîner pour 100 personnes. Ouais, 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 exact. Organiser tout. Et d'ailleurs, j'ouvre un truc, j'étais étonné parce que ça, parce que je voulais écrire là-dessus. J'ai fait des recherches sur les écoles Hum, de gastronomique en France, les écoles de cuisine, que ouais, ça va pour avoir son CAP ou un bac pro. Là, j'ai le fils de ma metteuse en scène hum, qui son bac pro de lui de service en salle, ouais, qui est déjà dans des grandes maisons, tout ça. Et j'étais étonné, la France est le seul pays au monde hum. qui a d'aussi grandes écoles de cuisine Ah oui, oui, je suis persuadé de gratuites. ça. Ouais, ouais, Gratuites. ouais, ouais, C'est-à-dire ouais, qu'un môme, bon, alors, il n'aura pas de vacances, mais un môme qui rentre à 13 ans, il va bosser 2-3 ans. Alors, il va bosser essentiellement les sauces, bien les sûr. principaux, les trucs. Après, il a 8 chances sur 10 de reprendre dans une grande maison. Mais la France est le seul pays qui a ça. Et j'ai un très bon pote, je te l'ai fait vite parce que qui s'appelle Martin Miner, qui est un très grand acteur anglais, qui est passé, on a bouffé ensemble récemment, ça faisait longtemps, on était contents de se voir, et il me disait, la France, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir, et je lui disais, oui, la France est un grand pays culinaire parce qu'on a Hum. tous les produits, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. C'est pas seulement parce qu'on est des génies de la bouffe, mais c'est parce qu'on a tous les grands produits à disponibilité, quoi. Hum. Et on parlait de ça en bouffant et en buvant. Et tiens, lui aussi, je l'inviterai parce que c'est un mec super. Et, et donc voilà. Alors allez, non, pour moi, parce que j'ai pas répondu à une de tes questions de tout à l'heure, c'est super dur pour moi de te dire quel vin, ceci déjà parce que les vins, t'en découvres constamment. Ah bah C'est oui. incroyable. Tu peux pas passer un mois si tu t'intéresses au vin sans découvrir 5 nouveaux vins, 5 nouveaux Ah oui, viticulteurs. non, c'est sûr. Ce que je fais, Christophe, c'est que ça va couper là dans moins de 10 Vas-y, je t'en minutes. prie. Je te renvoie un lien, on se reconnecte. Ok, ça Allez, à roule. de suite. À de À tout suite. de suite. Merci. Et je remets. Tac. Vas-y. Vas-y. On reprend.
On reprend, ouais. Donc, oui, oui, c'est dur Ouais, de de choisir un parler, vin, quoi. Ouais. de choisir un vin, et puis on en découvre tellement. Mais c'est incroyable comme un très grand vin, s'il n'est pas bu dans une bonne condition, ou... Par exemple, tu vois, je serais incapable, même si j'avais l'argent, oh, si je dis ça, mais peut-être que je dis une connerie. Mais je crois que j'aurais du mal à boire un très grand cru, déjà parce que je serais seul et je ne vais pas me descendre la bouteille, Ouais, c'est clair. dans un grand gastro, seul, à bouffer seul dans un grand Ouais, c'est gastro. triste, Alors, quoi. ouais, si, peut-être je prendrais un verre au vin, mais et encore, mais ouais, ça serait triste, quoi. Alors qu'un vin qui serait peut-être pas aussi prestigieux, mais agréable, avec deux, Mhm. trois amis et une bonne bouffe, là, oui, tu peux l'apprécier. C'est bizarre, hein. C'est très. Je repense à ton trésor allemand, là, Mhm. sur les 40 000 bouteilles de vin. C'est incroyable, quoi. Mhm. C'est incroyable. Euh, Oui, tu sais, ça me fait penser au champagne. C'est pas ces ouvriers, on leur demande de casser un toit en champagne Ouais. dans une grange, pas une grange, un entrepôt de Ouais, champagne. ouais, ouais. Et heureusement qu'ils avaient les casques. Tout d'un coup, il y a des milliers de dollars or qui leur tombent sur la tête. Ah, ah ouais. En fin de compte, le champagne avait pas mal trafiqué avec les mafias aux États-Unis à l'époque où Ouais. l'alcool était interdit. Ouais. Donc, les mecs les payaient en dollars or. Et Ah oui, ah oui. les mecs planquaient ça. C'est arrivé il y a 8 9 ans, quoi. D'accord, Et, putain. C'est alors, long. la loi oblige celui qui découvre le trésor prend la moitié avec le propriétaire. Ouais. T'as un truc, et puis l'État, bon, bah, se sert aussi un petit Ah, peu au bien sûr. passage, Bien sûr. bien sûr, mais voilà, quoi. Ah non, Donc, mais oui. ça fait rêver, quoi. Et tu as la dernière bouteille que tu as ouverte, Christophe, qu'est-ce que c'était? C'était chez mes parents, c'est un truc que je les ai forcés à ouvrir. C'était un Bordeaux, écoute, c'est pas un pomme roll, mais ça commençait par un P. De Ou, Bordeaux, c'était? C'était ouais, de Bordeaux? c'était un grand Bordeaux. C'était un grand Bordeaux, mais je me rappelle plus du nom. Mais ça commençait, il y avait un P, mais c'était pas un pomme roll. Il y avait un P? Ouais, je Et puis crois. Ségur, ça peut être quoi? Ça devait être comme ça, ouais. Oui, oui, je crois que c'est ça. Je regarde si je reconnais l'étiquette. Ouais, non, c'était un grand Bordeaux. D'ailleurs, j'étais agréablement sur. Bon, ça devait pas être un vin de garde de longtemps, quoi qu'il devait avoir quand même quelques années. Hmm. Mais ma mère avait dû acheter ça à 25, 30 balles, quoi, 30 euros, je pense. Hmm. Et j'étais agréablement surpris parce qu'il n'a pas eu besoin d'être décanté pour être tout de suite très, très, Ah ouais, très bon. d'accord. Tu Ouais, vois, comme donc ça quoi, ne hein. devait pas être un si long garde comme ça. Ça aurait été ça aurait été une bouteille de 1990, tu vois, j'aurais dit, voilà, attention, l'Anzimolo, on fait gaffe. Mais là, vu où c'était et tout, c'était très agréable. C'était un bon vin. Et elle nous avait fait quoi? Marrant, je me souviens du vin, je me rappelle plus du plat. Elle nous avait fait un plat très bon. Ma mère cuisine très très bien. C'était. On avait peur que mon fils n'aime pas, mais il avait aimé le plat. Ça va me revenir, ça va me revenir. Bon. La dernière question que je vais te poser, tu es plutôt avec le fromage, toi, tu es plutôt blanc ou rouge? Rouge, 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 rouge. Je vais même te à dire, je l'ancienne. ne sais même pas si faudrait que j'essaye un jour. Je crois que je n'ai jamais essayé du fromage avec du vin blanc. Ah ouais? Eh ben essaye peut-être, tu vois, du Ouais, côté. Moi, je sais que j'adore, tu vois, je suis plutôt rouge aussi, malgré qu'il faudrait du blanc, mais tu vois, sur les fromages du Jura, genre Morbier-Comté, tu vois, un ouais. bon petit vin du Jura, un blanc, là, tu vois, Là, oui, je comprends. ça peut être sympa, là, tu Ouais. vois. Là, tu peux te régaler. Parce que nous, on est plutôt fans dans la famille. Et mon fils a chopé les virus. On adore et tout ce qui est mimolette vieillie, tu Ouais, sais. ouais, On ça se adore fait ça. Alors bien. là, bon, là forcément, c'est le rouge. Même bon, mon fils ne boit pas encore, mais il aime la mimolette. Mimolette et comment ça s'appelle l'autre fromage rouge un peu là, qui est vieilli, qui est délicieux quand c'est vieilli, comme de la pierre. Lequel, non, le Gouda, mais c'est juste le truc autour, mais après, non, le cheddar, tu veux dire, peut-être? Non, c'est d'être Non, le gouda. l'orange. Tu sais, les goudas vieux, les vieux Gouda goudas. vieux, ouais, d'accord, ok. Ouais. Gouda vieux et mimolette vieux, on aime bien ça. Moi qui suis très chèvre et brebis, Ouais, ça, avec du blanc, ça peut être bien, hein, chèvre brebis, c'est pas ah, il mal. faut que j'essaye. Alors, j'ai jamais essayé. Avec un Comme petit moi, des bourgogne, là. fois, comment? Avec un petit bourgogne blanc, là, tu vois, un petit Très chablis, un sec. petit, ouais, très sec, là, ça peut être, c'est sympa. Mm. Très sec, ouais. Et ouais, on a des vins blancs fabuleux, quoi. Des vins blancs.
des vins blancs qui ne sont pas blancs parce qu'ils ont toujours des couleurs qui tirent Ah oui, vers des franchement, oreilles jaunes et tout, tu vois. Mais bon, manger, mais c'est toujours agréable. ouais, c'est toujours agréable. Ouais. C'est vrai que les vins du Jura sont très très bons. Ouais, Faut- ouais, ça c'est quelque des fois, chose. des fois, ils sont un peu trop sucrés, mais ils Après, sont il faut quand même. aimer, hein. Il faut aimer parce que c'est des Ouais, vins qui ont un goût de noix un peu, enfin, qui peut avoir cette sensation-là ouais, et tu te dis, oh putain, il est bouchonné, il est pas bon. Et au final, enfin, moi j'adore ça, ouais. quoi. Je trouve ça top. C'est vrai, au début, on se dit c'est bouchonné et tout. Ouais. 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 Les vins blancs, et puis c'est une région tellement magnifique. Ah, ben complètement, ouais. C'est vraiment une région. Il y avait un vin, putain, c'était un picrate, comme on dit vulgairement. Ouais, Mais je sais pas pourquoi je me suis tapé ça. C'était à New York. Ils avaient une bouteille de vin qui s'appelait New York. ouais. C'était dans les années, c'était la première fois que j'y suis allé, c'était dans les années 80, fin 80, ouais, 89, 90, quoi. Et j'avais ramené deux, trois bouteilles comme ça, Hmm. qui étaient pas dignes du mot vin, si tu Ouais, veux. ouais, ouais. Mais ça se buvait, mais c'était le C'est côté plus pour d'avoir le souvenir, quoi. Ouais. une bouteille avec écrit New York. Quand je repense, j'ai dit, putain, j'ai bu ce truc. Et en fait, tu as des vins qui sont encore plus mauvais que ça. Je vais pas citer de nom, mais qui sont, voilà, quoi. Mais c'est en France, c'est incroyable en France. À chaque fois que je vais au supermarché, là, il y a un Leclerc à côté, pas un So West à côté de chez moi. Mhm. Il y a qu'en France où tu as des cavistes dans les grands supermarchés qui vont Ah te oui. conseiller des vins. Où tu as des vins, mais c'est incroyable. Tu as la diversité qu'on a du vin, Ah, nous. complètement. Et J'étais puis, très intéressé, tu as dû lire l'article aussi, que la France a des problèmes pas seulement à cause des taxes des Américains, mais il y a tellement de vins qu'on n'arrive plus à exporter convenablement Mhm. des vins parce que il y a trop, quoi. Il y a trop, Ouais, il on y a a trop trop. d'or. Puis les gens boivent moins aussi. Les gens boivent moins Ouais. de vin aussi. Ils vont sur d'autres alcools, donc c'est compliqué. C'est compliqué. La filière vin, c'est compliqué. Et alors, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que toi, tu dois mieux t'y connaître que moi, c'est que le pourcentage de vins de garde a Mhm. considérablement baissé. Oui, complètement. C'est-à-dire que maintenant, les grands vignerons, c'est pas qu'ils ont du mépris pour ça, qu'ils se disent, mais nous, avec la technologie aujourd'hui, Mhm. notre technique et notre savoir, on peut faire un vin qui est à l'équivalent d'un vin de garde Exactement. différemment, il Ouais, sera au bout de 3 ans. c'est ça. Donc, Mais je suis entièrement d'accord. donc, si tu as des vins de garde, tu sais que tu risques plus de les abîmer si tu les Mhm. gardes 10 ans que de les boire maintenant. Ah, Donc, mais il y c'est pour a. ça. Il faut que tu les ouvres le moment où tu as envie et pas d'attendre, tu sais, d'avoir 50 ans, 60 ans, etc. Moi, je D'accord. me dis, je me fais plaisir parce que tu prends les Vanguard pour en avoir goûté récemment des Bordeaux, tu vois, qui avaient des grands crus de 2000, tu vois, 2017, 2016, tu vois, ces années-là. Putain, ils sont sur une phase descendante alors que Ah ouais. des grands crus, des années 90, etc., ils sont encore top. Et tu te dis, putain, c'est pas possible cet écart qu'il y a. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est pour avoir essayé plusieurs années, tu te dis, putain, ils sont conservés en cave, super et tout. Tu te dis, maintenant, tu fais beaucoup moins de garde sur les Bordeaux que tu faisais avant. Sur les années là, tu testeras. Je suis déçu. En fait, je préfère ouvrir une bouteille qui est plus ancienne. Je sais que le vin dedans, je serais pas déçu que un qui est récent, tu vois. J'ai peur de me dire, voilà, je vais mettre du blé dedans pour être déçu, quoi, à la sortie. Alors, tu sais j'ai apprécié, j'avais découvert ça aussi parce que j'étais allé en Espagne, il y a des très grands vins. Il y en a aussi que je déteste, mais ils ont certains très grands vins qui sont délicieux. Les vins de la Rora, Ouais, ouais, Rora, ouais. Ouais. bon, qui sont un peu Oui, costauds. ça tape, ouais. Ça tape, bon, ils ont beaucoup de soleil, mais même des vins français, même des grands, des bons Bordelais, des Bourgogne, des grands Bourgognes avec leur jambon espagnol, là, le Ouais, jambon ouais, au chat Ibérica, ouais. noir. Ah, ça, c'est Ça, top. c'est, ça, c'est exceptionnel, quoi. Ouais, Et alors, ouais. je ne sais pas si tu l'as fait, les contraires, un barbecue de chez Barbuck, Ouais. mais quand même bien, hein, Ouais, 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 ouais. il a pas de Bref. viande, mais vraiment le barbecue avec un immense grand cru. Mm, mm. Ah oui, oui, bien sûr. Tu t'organises, évidemment, c'est pas toi que je vais l'apprendre, mais tu organises le truc pour pas boire ça dans des gobelets, hein. Mais Bah oui, on est bien d'accord. Puis pas avec on est 12 bien personnes d'accord. autour du barbecue, quoi. Eh ben, c'est vachement agréable. Ah oui, Bon, il c'est faut pas top. Merci à toi, c'était très Bon, intéressant. on te souhaite quoi? T'es dans Emily in Paris, saison 5, t'es dedans ou pas? Non, je suis pas dedans. T'es Je pas suis dans dedans. la 6 normalement, mais je suis pas dans la D'accord. 5. Ça n'a pas pu se faire dans les emplois du temps, les trucs, etc. Bon, merci en tout cas, Christophe. C'était Merci top. à toi. Et on se tient au courant. À bientôt. Très bonne journée. Ne lâche Salut, bon rien. week-end. Salut, Salut, merci Michael. beaucoup. Ciao. Ciao. Merci à toi.